It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. On our lone headlines tonight, the Minister Delegate in charge of Planning, Economy and Regional Development, Paul Tassong, has embarked on a 2-day visit to the southwest region of Cameroon to share the content of the National Development Strategy to the stakeholders of that region. These stories in full and more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. We'll ride on in the French language with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Assec, mesdames, messieurs, bonsoir. Mettre en place une méthodologie pour le développement de la région du littoral en impliquant tous les acteurs, c'est l'objectif visé par l'élaboration du plan régional de développement du littoral au titre de la période 2022-2027. Le lancement du processus a eu lieu ce vendredi, ici même à Douala. Oyan Donken. Pour les 5 prochaines années, que mettra sur pied la région du littoral pour le développement de sa population? Le Conseil régional du littoral a l'ambition, pour les prochaines années, de se doter d'une stratégie lui permettant d'induire le développement de la région. Il va s'agir, avec l'ensemble des parties prenantes, de faire le diagnostic de la situation actuelle, d'évaluer les forces et les faiblesses de la région, et de retenir les projets qui sont susceptibles de mettre en valeur les forces et de réduire les faiblesses. C'est également cette même activité qui porte sur 5 années qui va permettre pour que l'année 2022, la région du littoral se dote d'un budget. Aucun projet n'a été arrêté pour l'heure. C'est à la fin de ce processus que le meilleur sera retenu, le lieu, le coût et même son impact. La région du littoral, qui est une des plus riches de notre pays, aura peut-être, à la différence des autres régions, un trop plein de projets qui va rendre l'exercice de sélection difficile. Mais l'idée ici est que ce qui sera retenu soit l'expression de ce qui importe le plus aux populations et lorsque ces projets seront mis en œuvre, que l'on sente un réel développement, une réelle amélioration des conditions de vie et des populations de la région. Je n'ai pas de doute, au regard de l'expertise qui est mobilisée, que dans cette région, cet exercice sera très bien conduit. Le Conseil régional dit avoir les moyens pour le plan de développement du littoral, bien qu'il n'y ait pas de priorité. Nous allons descendre vers les populations et c'est elles qui vont nous dire ce qu'elles désirent. La planification qu'on faisait avant pour les populations et contre elles, cette époque est révolue. L'époque aujourd'hui est qu'on aille vers les populations et que les désirs des populations jaillissent de la base pour qu'on puisse faire offrir aux gens ce qu'ils désirent. Le lancement du processus d'élaboration du plan régional de développement du littoral au titre de la période 2022-2027 a eu lieu ce 5 novembre 2021 ici à Douala. In line with the reconstruction of the Southwest and Northwest regions, the Minister Delegate in charge of Development, Economy and Regional Development, Planning, Economy and Regional Development, Paul Tassong, has embarked on a 2-day visit to the Southwest region to share the content of the National Development Strategy to the stakeholders of that region. Onila Donet. Responding to the needs of the economy, the Minister Delegate in charge of Planning, Economy and Regional Development, Paul Tassong, has highlighted the need for higher institutions to reorient the academic program. University, like other institutions of training and education, have the responsibility in molding those young Cameroonians, or let me say those Cameroonians who want to be found in any of the areas which are key in building the process of democracy. There's need of human resources in the reconstruction process of the North and Southwest regions. It is important that the teaching and learning environment is aware of the stakes and on the long-term vision
of development of the economy as elaborated by the head of state. Their research work has to focus on responding to the needs of the economy. I think it is now certain that it doesn't make sense, or it shouldn't make sense, to train for the sake of training, but train for the needs of the economy. This is during his 2 days working session with development actors in the Southwest region on the regional outreach campaign for the National Development Strategy. Le Premier ministre, comme vous le savez, a présidé hier à l'immeuble Étoile à Yaoundé le conseil de cabinet hebdomadaire, les travaux au cours desquels le ministre de la Santé publique a, par exemple, fait le point de la situation de la Covid-19 au Cameroun. Par ailleurs, des mesures prises par d'autres départements ministériels dans la perspective des fêtes de fin d'année ont été également évoquées. On fait le point avec vous, Olivier Bouzic. La semaine marquée par une situation sanitaire en alerte, à cause d'abord du coronavirus qui demeure une préoccupation du gouvernement. Ensuite, il y a la résurgence du choléra qui suscite une nouvelle inquiétude des pouvoirs publics depuis le week-end dernier. Au ministre de la Santé publique de rassurer le gouvernement sur le déploiement de son département ministériel pour stopper une éventuelle évolution de cette épidémie. Depuis la détection du premier cas dans une formation sanitaire au quartier Siméon à Yaoundé, 27 cas et environ 5 décès ont été déjà enregistrés dans les régions du centre et du sud-ouest. Cependant, une stratégie de riposte est déjà en cours d'implémentation. Celle-ci implique le renforcement de la surveillance dans toutes les formations sanitaires du pays, également dans les frontières, notamment avec le Nigeria, où une épidémie de choléra sévit depuis plusieurs mois. Aussi, les hôpitaux misent sur la prévention, la sensibilisation et sont préparés à recevoir d'éventuels cas qui surviendraient selon le MinSanté. Au sujet du coronavirus, à l'approche des fêtes de fin d'année, la prévention est de mise. Le renforcement des mesures barrières sur le terrain a été fortement recommandé par le chef du gouvernement. Les populations ont également été invitées à se faire massivement vacciner. À ce jour, la situation épidémiologique fait état de 104 000 cas positifs et environ 1731 décès enregistrés. La pandémie, bien qu'étant en nette régression, constitue toujours une menace sanitaire pour le pays, à l'instar de la légère crise alimentaire généralement observée en fin d'année. Pour assurer une consistance du panier de la ménagère dans les prochaines semaines, des dispositions particulières sont prises à la fois au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au ministère du Commerce et au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, pour que l'offre de qualité soit supérieure à la demande au bénéfice des consommateurs durant les fêtes. Some board members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism have visited Spectrum Television today to discuss on some issues centered on the promotion and the use of the 2 official languages, which are English and French, in Spectrum Television. Onila Donet tells us more. Within the framework of assessing the practice of bilingualism in enterprises in Douala, members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism met with officials of Spectrum Television today, October 5, 2021. The theme is seeking to evaluate the level of bilingualism in the instruction to inform and educate Cameroonians. We are in STV today, we're in Douala, and in STV in particular within the framework of an activity which we started in 2020, first of all within public structures, and which later on we followed with visits to regions, notably the north and the extreme north region and other regions of the nation. And this is to promote, to sensitize, and to promote, to educate on the law which promotes official languages in Cameroon, the law of 24th December 2019. Immediately after the promulgation of that law, the Commission took upon itself to go around and sensitize and inform and educate on that law. And it's in that framework that we are in Douala today, and notably in STV, to come and touch, palpate for ourselves and see for ourselves how the sane application of the law
is being applied in STV, and we are very satisfied with what we have seen in STV today. I know within that law, Articles 4, Articles 8, Articles 10, it's on the basis of those articles that we are visiting private structures in the littoral region, and we are here in STV in that frame of mind, that framework. So we're very happy to be here. Thank you very much for receiving us. The delegation had a working session with the top management of Spectrum Group, where they discussed on XTV bilingualism policy, and the program aired on the media to promote peace, living together, and Cameroonians' rich and diverse cultural heritage. The commission saluted STV Group for the balance in bilingual practice carried out, and urged the administration to do more to promote equity in the production and broadcast of its programs. Une information sous forme de brève à présent. Le trafic est rétabli sur l'axe Douala-Bafoussam. Des jeunes de la Moumie dans le Onkam avaient notamment barré la voie publique. Ils revendiquaient le retour de l'électricité dans leur localité après qu'un incendie ait réduit en cendres une maison. Incendie causé par des bougies allumées par des enfants. Toujours en société, cette fois ici à Douala, il y a un jour, nous vous avons présenté l'axe rond-point Daïdo-Sable-Bonamoussadji dans l'arrondissement de Douala 5e, un axe qui présentait de nombreux nids de poules. Eh bien, ceux-ci ont été remblés le lendemain, petit bémol, le matériau utilisé. Oyan Donkin est redescendu sur le terrain. Voici son reportage. Lieu dit Monté-Saker ce 3 novembre. Le voici le 5 novembre, c'est-à-dire un jour plus tard. La route a été remblée, mais je vois qu'ils ont fait que des conneries là. Ça, que même quand la pluie tombe, ça dégage tout. Moi, je ne vois pas que ça, c'est un mauvais travail. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour la canne avec les étrangers qui viennent ici au pays. Ça, c'est nous, c'est détruit, c'est rendre le Cameroun encore plus dernier dans les pays africains. Les usagers de l'axe rond-point Daïdo-Sable-Bonamoussadji, jonchés de nids de poules depuis plusieurs mois, ne savent plus à quel sein se vouer. De la communauté, ils ont vraiment recruté les gens qui ont fait le génie civil à l'école, qui mettent à l'œuvre leur savoir-faire aux dépens des populations de la ville de Douala, dans le matériel qu'ils utilisent tout le temps sur la chaussée n'est pas approprié. Ce sont gravats, sable et gravier, entre autres matériaux utilisés pour rembler ces petites dépressions de la chaussée qui dérangent. Dès qu'ils ferment les trous 2 jours après, les mêmes trous ressortent encore. Ils n'utilisent pas du matériel approprié pour ça. C'est de la poudre du manioc qu'ils versent sur la chaussée. C'est ça qui nous dérange. Ça ne sert donc à rien de bloquer la circulation pour des heures et des jours pour refaire encore le même travail. Le Cameroun accueille dès janvier prochain la Coupe d'Afrique des Nations. À quelques semaines du début, la ville de Douala, où est logée une des poules, a mal à sa voirie urbaine. Toujours à Douala, les espaces de stationnement situés à l'esplanade de la place du gouvernement et à la poste centrale de Bounanjo sont gérés par une application. C'est un projet mené par la ville. Le projet baptisé Espark, encore dans sa phase pilote, était au centre d'une conférence de presse le 3 novembre dernier, ici même à Douala. Inès Pangan. C'est une innovation dans le stationnement dans la ville de Douala. Le projet Espark consiste à faire payer des parkings à l'aide d'une application numérique. Du 2 novembre et ce pour 6 mois, cette idée rentre dans sa phase pilote. Sont concernés les parkings situés à l'esplanade de la place du gouvernement et à la poste centrale à Bounanjo. La mise en œuvre du dit concept rentre dans le programme Restituer le trottoir aux piétons mené par la communauté urbaine de Douala. Pour l'exécutif communautaire, il est question de réglementer le stationnement des véhicules dans la ville, de lutter contre l'occupation anarchique de l'espace piéton, d'assurer en collaboration avec les communes d'arrondissement la sécurisation des recettes produites par les parkings. Désormais, c'est à partir d'une application installée sur un téléphone intelligent que va se faire la gestion de la problématique du stationnement dans la capitale économique du Cameroun. Actuellement, on parle de 14 720 places de parking selon les études qui ont été faites.
Exit Bank et pour la mise c'est un investissement de 495 millions de francs CFA à peu près. C'est des revenus sur 12 000 places d'1,5 milliard de francs CFA. C'est le coût de retrait d'argent 0 francs. C'est-à-dire que quand vous payez 1000 francs pour charger vos comptes, quand vous ne payez rien, c'est vraiment 1000 francs qui arrivent sur votre compte, il n'y a rien d'autre. Et quand vous payez, c'est vraiment 100 francs qui est prélevé. Donc il n'y a pas un franc qui sort, c'est vraiment du net. Le projet ESPAC est au centre d'une conférence de presse ce 3 novembre 2021 à la communauté urbaine de Douala. And now we take you on to the Southwest region. In this brief, the Meme boss Chamberlain Twondong, during the Southwest Regional Assembly on the multi-sectorial sensitization and immunization campaign against COVID-19 yesterday at the Kumba City Council Hall, expressed his dissatisfaction on the attitude of the population in his area of command with respect to the preventive measures put in place to stop the spread of the coronavirus. This campaign was characterized by free screening, vaccination, and counseling. Let's hear more of the story from this excerpt of the SDO of Meme, Chamberlain Twondong. My expectation is very simple. I want to see all the population of Meme vaccinated. And it is what we are going to follow up the SDO and his own team. And I am sure that my population are willing to eradicate COVID-19 in the region. All of us are aware that COVID-19 is one of the most unfortunate things that has happened to us, the whole welfare and particularly to Cameroon. And as part of the outreach activities of the Regional Assembly of the Southwest, we decided this time around to carry out sensitization to inform our population on the dangers of this COVID-19 and most especially to encourage them to get vaccinated. Vaccination as of now is the only way that we can mitigate the spread of this disease. And the social media has not been very good to us. The social media propaganda, the social media has adulterated every fight that the state is trying to do. And so we are coming in with this seminar to inform the people that COVID-19 is real. People are dying every day. And so it is time that we inculcate this and we spread the information to the nooks and crannies so that as many people can get vaccinated and protect themselves from this very deadly pandemic that is occurring. My expectation is very simple. I want to Page internationale. Du 3 au 4 novembre dernier, les représentants de plus de 30 institutions financières du continent africain se sont retrouvés au Caire en Égypte. C'était dans le cadre du 2e forum de la Banque arabe pour le développement en Afrique sur le commerce entre pays arabes et africains. Cette année, les travaux avaient pour thème Coalition globale. Retour sur ce forum avec nos confrères du réseau des médias UTPA. La 2e édition du Forum de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, sur le commerce entre pays arabes et africains qui se déroule au Caire en Égypte depuis hier 3 novembre 2021 a pour thème Coalition globale. À travers ce thème, les travaux s'inscrivent dans les objectifs même de la BADEA, une institution qui s'érige en passerelle entre le monde arabe et l'Afrique afin de rendre le continent africain financièrement autonome. À cet effet, un accent particulier est mis sur les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises africaines dans un contexte post-pandémique où le financement devient rare. Dans son allocution inaugurale de l'événement, Dr Sidi Ould Ta, directeur général de la BADEA, s'est penché sur le rôle que compte jouer son institution pour renforcer les PME pourvoyeuses d'emplois. D'autres intervenants, à travers des panels variés et riches, ont mis à nu les forces et faiblesses des relations entre les pays africains et arabes. Parmi ces défis, l'on note le transport, la digitalisation des opérations et la lutte contre la corruption. Les attentes au sortir des assises en termes de stratégie pour relever le niveau de l'économie qui a été mise à terre au lendemain
de l'apparition de la maladie à coronavirus dans le monde n'ont pas été occultés. La coalition globale permettra de créer des synergies entre pays africains et arabes. Plus de 30 hautes figures des institutions financières africaines prennent part à cette rencontre de haut niveau. L'Afrique, continent de l'espoir, se doit de se fournir les moyens de son indépendance politique et son intégration économique. Et que s'est-il passé de manière globale sur le continent africain ce 5 novembre? Voici le résumé de l'actualité Afrique avec notre partenaire VOA. En Éthiopie, 9 groupes rebelles, dont ceux de la région du Tigré, ont annoncé la création d'une alliance et menacent de marcher sur la capitale Addis Abeba. Selon ces organisations, ce front s'est formé contre le pouvoir d'Abiy Ahmed qu'ils estiment néfaste. Au Nigeria, 6 personnes enlevées par des hommes armés il y a 3 jours dans une université ont été libérées. Depuis plusieurs mois, des gangs de malfaiteurs désignés localement sous le nom de bandits pillent et multiplient les enlèvements pour obtenir des rançons. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan a ordonné la libération de 4 ministres arrêtés lors du coup d'État le 25 octobre. Cette libération intervient peu après une conversation téléphonique entre le général Burhan et le patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a exhorté son interlocuteur à libérer les responsables arrêtés et à restaurer d'urgence le gouvernement civil. En Guinée, les militaires au pouvoir depuis le 5 septembre ont accusé des partis d'activistes d'agissements visant à troubler l'ordre public. Cette mise en garde intervient à la suite de la conférence de presse des responsables du Rassemblement du peuple de Guinée demandant la libération du président déchu Alpha Condé, actuellement en résidence surveillée. Et nous allons terminer ce journal en sport, mais avec vous, Christelle Asek. Exactly, Makeda leading Newton following their brilliant performance at the Classic World Scrabble Championship in France. The ambassador of Cameroon to France, André Magnus Ekumu, has received Eric Salvador and mates on Tuesday, November 2, congratulating them for their victory. Onila Donette on that one. Acknowledged for their talent and tenacity, Eric Salvador Chuyu and his companions who emerged champions at the 2021 Scrabble World Championship, organized in France, have been received by the ambassador of Cameroon to France. C'est un sentiment de joie et de fierté. Vous avez entendu, comme j'ai rappelé, le discours du chef de l'État. It's a feeling of joy and pride. As rightly said by the head of state in his UK speech, lots of admiration and work. This is a youth we love, those who work, those who defend Cameroon's colors, those who believe thanks to Cameroon, they are where they are. I exalt these youths. Becoming Scrabble champions in France, in French, is exceptional. Congratulations to them and let them keep moving forward. Et en langue française, c'est inédit. Alors vraiment, félicitations pour eux et qu'ils aillent de l'avant. With this being the very first win for Cameroon on the World Scrabble stage, it is a thing of joy for this trio who continue to fly the national flag higher. Mon sacre, j'avais l'impression de rêver, d'être sur un nuage. I had the impression this was all a dream, but as they go by, it dawned on me that this is a reality, and today crowns it all. Speaking on behalf of the team, this is a team victory for me. For me to have emerged winner, we needed the team spirit and patriotism. That's the reason behind our victory. I am excited. The head of state has also sent out a congratulatory message to the entire Scrabble delegation for their huge success in clinching both the first and second position. And that report puts an end to this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Have a pleasant weekend in company of programs on Spectrum Television. Have a pleasant evening. Makeda Newton. Merci bien, Christelle Asek. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous. Au revoir.